Le soldat rose, c'est un monde féerique, une bulle féerique qui fait du bien. Je m'appelle Merwan Ben Mansour, j'ai 27 ans et je joue le rôle du soldat rose dans la comédie musicale Le Soldat Rose. What? T'es le chef des jouets, c'est ça? Il n'y a pas de chef ici. Il y a juste des jouets qui sont là, comment dire, depuis plus longtemps que les autres. J'en connais un rayon sur ce grand magasin. J'attends sur ce rayon depuis la Saint-Glinglin. Alors, le soldat rose, c'est le plus vieux jouet du magasin, qui n'arrive pas à être vendu par sa couleur, parce qu'il est rose. Donc, soi-disant, il ne serait pas vendu aux garçons parce qu'il est rose et parce que c'est un soldat, il ne plairait pas aux petites filles. Mais tout ça va changer avec le personnage du petit Joseph. Joseph veut fuir le monde des grands parce qu'il s'est rendu compte qu'il était bien plus triste que ce qu'il imaginait. C'est un petit garçon très malin pour son âge qui a conscience de beaucoup de réalités, qu'il a décidé de se cacher. Et il va faire la rencontre de jouets extraordinaires, souriants, hors du commun, et il va vouloir rester dans ce magasin. Quand on a le cœur qui bat, Bla, bla, bla. La vie c'est extra. 15 ans après sa création, Le Soldat Rose remonte sur scène. Imaginé par Louis Chédid et écrit par Pierre-Dominique Burgot, le conte musical est récompensé en 2007 par une victoire de la musique. Le Soldat Rose a donc été joué une première fois par un cast de célébrités, Vanessa Paradis, Francis Cabrel, Alain Souchon. Il a ensuite été créé un Soldat Rose 2, puis un Soldat Rose 3 avec un soldat bleu cette fois-ci. Comédie musicale unique en son genre, elle a évolué au fil des ans et des interprètes. C'est une comédie musicale un peu particulière. À la base, c'est un enchaînement de chansons, c'est un concert. Puis est venu un texte, et nous, vraiment, on veut l'amener en spectacle musical. On peut jouer, on peut danser. Donc je pense que ouais, c'est une petite bulle, un petit conte féerique, un conte musical. C'est très différent des autres spectacles. Des décors acidulés, des airs connus et une galerie de personnages colorés qui permettent de faire découvrir le spectacle vivant aux plus jeunes. Jouer devant des enfants, c'est un challenge. On ne connaît jamais leur réaction, c'est assez imprévisible. Et du coup, moi, j'ai tendance à pas forcément exagérer ni surjouer, mais vivre intensément tout ce que je vis, pour que les enfants puissent s'identifier, se dire « Ah, mais j'aurais réagi comme ça ». Et donc, toutes les émotions, je vais les vivre à 100%. C'est comme ça que les enfants réagiraient, je pense. La profondeur du spectacle se retrouve dans les textes de Louis Chédid qui abordent des thèmes universels comme l'amour, l'acceptation de soi, mais aussi le travail des enfants et la question du genre. Cette double lecture, elle est vraiment assumée, que ce soit tous ces messages, en effet, le travail des enfants, la couleur rose, etc. Et nous, on n'est pas juste là pour chanter des chansons de Louis Chédid, on n'est pas juste là pour jouer un texte. On veut vraiment toucher les enfants, que ce soit leur mettre dans la tête, un garçon, il peut aimer le rose, une fille, elle peut être soldat. Je pense que le petit Joseph, qui est le personnage de Juliette Cohen, amène vraiment cette proximité où on se dit ok, en tant qu'enfant, je peux me rattacher à ce personnage qui vit toutes ses aventures, mais qui se pose aussi plein de questions sur le monde des grands. je me névrose, m'ankylose, me sclérose, quelle psychose. Tout n'est pas vraiment rose dans la vie de soldat, soldat rose. Overdose, d'échymose, prends ma prose, bien morose. Tout est gris, tout est noir dans ma vie de soldat rose. Je pense que c'est un spectacle dont tout le monde a besoin, parce que ça fait tellement du bien de voir des gens rire, de voir des gens chanter, de voir des gens danser. Et ça montre que dans un monde qui peut paraître sombre, il y a toujours moyen de voir la vie en rose. C'est rêver, c'est ne pas voir les différences, la tolérance en fait.